Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sport, je suis Philippe Lefebvre et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Clément Hurly. Bonjour Clément. Bonjour Philippe. Alors, je suis ravi de vous recevoir, vous êtes le directeur France et Benelux d'Airbnb. Et on le sait peu, mais entre Airbnb et le sport, il y a un lien très fort qui s'illustre d'ailleurs par l'étude que vous avez commandée avec Strava au cabinet Nelly Rodi. Alors cette étude, parlez-moi un petit peu de ces résultats. Écoutez, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux tendances très fortes actuellement. Premièrement, une tendance du retour à la nature, de la volonté de s'aérer au vert. Quand on sait par exemple que les Français il y a 2 fois plus de Français qui ont réservé un séjour à la campagne sur Airbnb qu'il y a 5 ans. Et deuxième grande tendance, c'est l'activité. Par exemple, quand je demande à des voyageurs, en fait, que faites-vous pendant vos vacances à la campagne, on ne me dit pas du tout le repos. On peut me dire le repos, me ressourcer, mais on dit aussi pratiquer des activités et du sport. Et pourquoi Strava ? Parce que du coup, cette étude montre quoi ? Il y a 12 millions de coureurs en France, 8 millions de coureurs chaque semaine. Et Strava a 3 fois plus d'utilisateurs aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et en particulier, on en reparlera, sur les sentiers, en dehors des sentiers battus. Donc cette étude montre qu'il y a une conjonction vraiment entre deux tendances. La tendance au retour à la campagne, à la ruralité, à la déconnexion ou à la reconnexion avec la nature. Et la deuxième tendance qui est l'activité, se faire du bien en pratiquant une activité physique. Et en particulier dans les territoires qui ont tant à offrir en France. Et ça, c'est quoi ? C'est un effet post-Covid ? Alors, je ne pourrais pas vous dire. Il est fort probable que l'effet post-Covid joue. Il y a sûrement une volonté de se sentir bien, de bien-être. Mais il y a surtout, me semble-t-il, la volonté de vivre les territoires au plus proche. Et comment on le fait ? C'est en étant actif, en les vivant au quotidien. Et la façon de le vivre, c'est souvent, moi par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand je pars en vacances, ce qui me prend le plus de place dans la valise, c'est les chaussures de running. Bienvenue au club. Voilà, c'est ce qui me fait prendre des plus grosses valises que ce que je devrais, honnêtement. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? C'est aller au petit matin, juste courir sur les sentiers de là où on a réservé un logement. D'ailleurs, intéressant, Strava, dans l'étude, Strava montrait que un quart, vous savez, des runs, c'est-à-dire un quart des courses à pied réalisées par les coureurs et enregistrées sur Strava, un quart d'entre elles sont réalisées sur des sentiers. C'est l'essor du trail, ça aussi. Et en fait, c'est quoi ? C'est juste tout simplement la possibilité de découvrir, redécouvrir, vivre nos territoires, la nature, en pratiquant une activité qui fait du bien. C'est vraiment ça. Et alors, quand vous regardez toutes les données collectées par votre site, est-ce qu'il y a des spots qui ont particulièrement du succès, qui sont particulièrement recherchés ? Alors, peut-être au bord de la mer, en montagne, mais aussi dans ce qu'on appelle la France profonde, parfois injustement. Exactement. Alors, première chose, il y a un Airbnb au moins dans 29 000 communes sur 35 000, 80% des communes. Et donc, un tiers des réservations des Français sont réalisées dans des communes rurales. Encore un tiers. Donc, il y a une dispersion et un ancrage territorial hyper fort dans toute la France. Qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'est-ce qu'on remarque aussi avec Strava ? C'est qu'il y a des territoires, vous parliez de la mer, vous parliez de la montagne, les Alpes de Haute-Provence, il y a tout le circuit de l'Embrun, qui est un des circuits les plus pratiqués et les plus en vogue sur Strava. Oui, pourquoi ? Parce que s'il y a bien un territoire fantastique à découvrir en courant autour du lac de Serponçon, voilà, ça c'est évident. Et après, il y a des départements. Vous savez quel est le département qui a reçu le plus de croissance de réservations sur Airbnb pendant l'été ? La Meuse. Ah, c'est étonnant. Et pourquoi la Meuse ? Sûrement un tourisme de mémoire, mais aussi parce qu'en fait, c'est cette reconnexion à la nature et cette capacité à se balader, courir, pratiquer la marche, pratiquer le canoë, voilà. Donc il y a ces sujets-là c'est partout en France et c'est dans n'importe quel type de territoire. Merci, je comprends bien, la carte touristique de la France est en train de changer, quoi. L'axe, on va dire, Paris-Nice ou Paris-Hendaye, ça y est, c'est fini. Maintenant, la fameuse diagonale du vide va se remplir. Alors, la fameuse diagonale du vide se remplit. Il suffit de regarder, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une récente étude par l'Institut Terran qui a été publiée. On leur a partagé nos données, ils ont fait une étude sur quel est l'ancrage et où sont situés les Airbnb en France. C'est les 29 000 communes dont je parlais. En fait, la croissance que nous voyons aujourd'hui, elle est tirée par justement ces communes rurales qui sont, pour certaines d'entre elles, dans la diagonale du vide. Donc évidemment, les zones littorales, évidemment les zones de montagne, évidemment les grandes villes sont des lieux d'attractivité touristique très forts et il y a des Airbnb.
Mais oui, vous avez raison, mais en fait, il y a un rééquilibrage qui s'opère qui est très fort. Et alors, est-ce que les sportifs qui réservent, qui louent une maison, un appartement via Airbnb, ne sont que des coureurs, ou est-ce qu'il y a aussi des cyclistes? Est-ce qu'il y a aussi d'autres sportifs qui veulent d'autres sports et pratiquer d'autres sports? Il y a autant d'Airbnb que de volonté de vivre que de façon de vivre son séjour. Il y a autant d'Airbnb que de façon de vivre le sport. Vous avez des Airbnb qui sont près du Mont Ventoux. On y court, mais on y fait aussi beaucoup de vélo. Je le confirme. Avec des hôtes qui proposent, tiens, va dans tel ou tel loueur ou tel marchand, voilà, qui vont faire cette connexion avec le commerce local. Il y a, évidemment, quand on est dans les Alpes de Provence, on peut l'été faire de la rando, de la course à pied, on peut aussi faire du VTT, etc. Et puis l'hiver, les sports d'hiver. Il y a la natation en océan, en eau vive. Tout ça pour dire, en fait, il y a des logements qui ont différentes formes. Il y a aussi des logements qui ont des billards, des logements qui ont des salles de sport, etc. J'allais vous le demander justement. C'est ça le sujet. C'est qu'en fait, les logements sont divers et sont localisés dans des régions diverses. Et en fait, la multiplicité des sports, donc il y a de la course à pied, du vélo, du golf, du tennis, du parapente. Ça dépend d'où on est et ça dépend de comment est fait le logement. Justement, parlons du vélo. Le vélo électrique, le vélo à assistance électrique s'est beaucoup développé ces dernières années, sauf qu'il y a un problème avec les vélos à assistance électrique, c'est de recharger les batteries. Est-ce que les hôtes Airbnb sont équipés, pour certains ou pour tous, de systèmes de recharge? Ils l'indiquent sur leur annonce, c'est ça la réalité. Et donc en fait, oui, c'est aussi pareil pour les recharges de voitures électriques aussi. En fait, c'est indiqué, certains l'ont, certains ne le proposent pas. C'est exactement, et c'est pour ça qu'on parle de la diversité des hébergements, la diversité des activités qu'on peut y pratiquer. Et au-delà des hébergements, vous avez peut-être vu qu'au mois de mai dernier, on a lancé les expériences et les services. Qu'est-ce que sont les expériences? Vous savez, comme Airbnb a, on peut le dire, je pense, réinventé la façon de voyager grâce à des logements plus authentiques. Et vraiment qui expriment, qui vous permettent de vivre le séjour là où vous avez vraiment choisi d'aller. Mais en fait, vous ne faites pas que dormir quand vous êtes en vacances. Vous avez aussi des activités que vous avez envie de faire, par exemple des activités sportives. Et donc on a lancé les expériences où en fait, on appelle ça un hôte, une personne qui a une expertise particulière, qui peut être un coach sportif, qui a une passion particulière, qui peut être passionné de parapente, passionné de canoë, passionné de canyoning, et qui a les diplômes pour le faire, qui peut justement vous proposer ces activités-là. Tout ça pour dire c'est l'hôte, c'est celui qui loue son appartement, sa maison. Il y a deux types d'hôtes qui peuvent être le même quelquefois. Il y a l'hôte d'hébergement, celui qui va vous accueillir, ou celle qui va vous accueillir chez lui ou elle. Et il y a l'hôte des activités qui a cette expérience, cette expertise particulière. Alors évidemment, on peut être hôte hébergement et viticulteur par exemple, et vous proposez d'aller déguster le jus qui vient de sortir des vendanges. Mais donc ce sont des hôtes qui sont différents, mais dans leur réalité, ils ont cette passion, cet ancrage dans le territoire et cette authenticité qui vont vous permettre de vivre un séjour. Et par exemple, il y a aussi, toujours dans les expériences et les services, des coachs sportifs. Coachs sportifs, fitness, yoga. Ça peut être aussi l'entraînement de basket. Voilà. Et ça, on le trouve comment? On le trouve c'est sur l'application Airbnb. En fait, vous allez sur l'application Airbnb. Auparavant, vous aviez des hébergements. Maintenant, vous avez 3 onglets. Un hébergement, l'autre expérience, l'autre service. Et vous avez exactement ces expériences, ces services qui vous sont proposés pour pouvoir vivre votre activité sportive, accompagné de quelqu'un qui va vous la faire vivre à plein. Et ça, c'est vrai en France. Est-ce que ça se développe aussi dans les autres pays? Enfin, vous êtes présent quasiment dans tous les pays. Est-ce que dans les autres pays, aux États-Unis, au Canada par exemple, ou en Inde, ça se développe de la même façon? Exactement. Alors, la France a un statut particulier chez Airbnb, c'est que c'est le deuxième pays, à la fois en termes de nombre de voyageurs français qui voyagent et en nombre de voyageurs étrangers qui arrivent en France, c'est le deuxième pays au monde après les États-Unis. Les États-Unis, c'est évidemment beaucoup plus grand, donc on voit bien l'engouement qu'il y a et la proximité qu'il y a entre les voyageurs et les hôtes Airbnb, les hôtes français et la marque Airbnb. Et donc il y a ce statut particulier français, donc ça va plus vite en France. Cependant, dans les pays que vous avez cités, évidemment, les hébergements, l'activité sportive autour des hébergements, vous citez le Canada,
évidemment par essence un lieu ou un pays d'activités sportives outdoor, comme on dit. Et puis après, les activités et services qui aussi se déploient de la même façon qu'en France. Donc le modèle français s'exporte bien, alors si je comprends bien, le modèle de ce point de vue-là. S'exporte très bien. Ce sont des Français en France, mais aussi des exemples pour l'étranger. Vous avez tout à fait raison. Et alors, comment ça se passe avec les nouveaux entrants sur Airbnb, justement, quand un propriétaire de bien frappe à la porte ou vous envoie un message en disant « J'aimerais bien mettre ma maison, mon appartement en location sur Airbnb », est-ce que justement vous les conseillez, vous dites, attendez, en ce moment la tendance est au sport, donc ce serait bien que vous ayez tel type d'équipement, tel type de service. Comment ça se passe très concrètement? Très concrètement, les hôtes proposent leur bien. Donc après, ils ont une sensibilité à faire que ce bien soit le plus accueillant possible. Ils connaissent aussi, ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire. Si je suis à Malaucène, à côté du Ventoux, oui, avoir un espace pour mettre les vélos, c'est peut-être une bonne idée. Donc ce sont eux vraiment qui proposent ce qui leur semble être le mieux à proposer. C'est quand même les meilleurs experts, ils connaissent bien mieux les 29 000 communes, enfin chacun connaît bien mieux sa commune que moi, les 29 000 communes dont j'ai la chance de m'occuper, sur Airbnb en tout cas. Cependant, une fois ceci fait, oui, ils peuvent nous contacter, on a un soutien de ce qu'on appelle les ambassadeurs qui peuvent leur donner des conseils pour mettre en valeur les équipements les plus importants, pour optimiser, on appelle ça, la façon dont leur annonce sera visible et donc plus facilement réservable, c'est-à-dire qu'ils mettent à voir ce qui est important. Une des choses, par exemple, qu'on a fait, vous savez, comme on est, vous avez cité le Tour de France dont on pourra parler, on est aussi partenaire, et très fier partenaire du Comité international olympique. Et notamment moi, j'étais à la tête des Airbnb pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ça a bien marché. C'était un formidable succès. 700 000 voyageurs, rien qu'en Île-de-France. Je ne parle même pas de Lille et Nice, de Lille, Nice, Marseille, etc. 700 000 voyageurs en Île-de-France pendant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Exceptionnel. C'est plus de presque 10 Stades de France. Donc pendant les Jeux olympiques, on a eu un engagement très fort qui était de dire augmentons et mettons en valeur très fortement les logements accessibles aux personnes en situation de handicap physique. Le bâti parisien est complexe, c'est-à-dire que les bâtiments haussmanniens, ils ont souvent des marches, c'est pas etc. fait pour les fauteuils roulants, par exemple. Il a fallu aller les chercher, il a fallu aller inciter les autres à mettre en valeur les propriétés, enfin les équipements liés au handicap. Vous savez, cette barre de douche, vous savez, cette absence de marche, ça. Ben en fait, qu'est-ce qu'on a fait comme travail aussi une fois qu'on a permis d'identifier ces logements? C'est aider les autres à les mettre en valeur, ces équipements. C'est la même chose pour les équipements sportifs. C'est en fait comment on aide les autres, comment on communique auprès d'eux, à mettre en valeur ce qui fait de leur hébergement un intérêt pour tel ou tel voyageur. C'est vraiment ça le travail. Et ce type d'équipement, ça leur permet de louer plus cher, de faire des séjours plus chers? Ça leur permet surtout de trouver des voyageuses et des voyageurs qui vont choisir leur hébergement plutôt qu'un autre parce qu'il correspond exactement à ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. On sait bien, on est fan de vélo. Bah oui, avoir un local vélo pour pouvoir mettre son vélo qu'on a acheté quelques centaines, voire plus d'euros, bah on est content de le faire. Pouvoir faire sécher ses habits après une grande sortie dans un endroit, bah c'est sympa, plutôt que de le mettre dans le salon ou dans la chambre. Voilà. Donc c'est des équipements, mine de rien, qui sont hyper utiles à la pratique sportive. Et est-ce qu'il y a alors, on va partir du principe que tous les hébergements sont bien, mais est-ce qu'il y a des pépites, des perles dans votre catalogue pour touristes sportifs français ou étrangers venant en France? Regardez les coups de cœur voyageurs. Moi, c'est le conseil que je me permets de donner à tout auditeur. Alors, justement, parlez-moi de ces coups de cœur. Les coups de cœur voyageurs, ce sont en fait les logements les mieux notés par les voyageurs sur la plateforme. C'est toujours exceptionnel comme accueil, c'est toujours exceptionnel comme prestation, et en plus, souvent leur annonce est suffisamment bien faite pour que vous puissiez identifier s'il y a des équipements sportifs notamment dont vous avez besoin. Voilà. Donc c'est vraiment ça, coup de cœur voyageur. Et comme ça, les premières pépites qui vous viendraient à l'esprit? Des beaux chalets, des beaux chalets à la montagne, dans les Alpes de Provence, près d'Embrun, il y en a beaucoup, des pépites absolues, vraiment au calme absolu, exceptionnel. Justement, parlons de la montagne. Il y a parfois un vrai problème avec l'immobilier de montagne, c'est ce qu'on appelle les lits froids. Des héritiers, parfois, qui ont hérité d'un appartement qu'ils n'ont pas vraiment envie d'occuper. Comment vous pouvez aider ça, sachant qu'il y a effectivement une demande importante, notamment dans les stations Savoie, Haute-Savoie et Isère?
faire? Écoutez, quand je parle avec l'ensemble des autres, c'est-à-dire ceux qui louent leur hébergement ou l'ensemble des élus locaux, les maires de ces stations de montagne par exemple, ils ont tous absolument compris l'intérêt extrêmement fort de faciliter le réchauffement de ces lits froids, c'est-à-dire faciliter la location occasionnelle de ces biens qui, quand ils ne sont pas occupés, sinon resteraient vides, les lits froids et les volets fermés. C'est important pour la vie de la station, important pour les commerces, important pour la taxe de séjour, important pour tout le monde. Donc je pense qu'on est... Je sens que... C'est pour ça que Airbnb est, je pense pouvoir le dire, accueilli avec les bras grands ouverts dans la plupart des... Enfin, en montagne, dans la plupart des stations de montagne. La chose, par contre, que je me permets de dire, c'est... on a des enjeux, me semble-t-il, pour les Jeux Olympiques 2030. Comment on favorise l'accueil de ces stations ? Et notamment, il y a un enjeu énergétique. Comment on favorise, puisque vous savez, là, évidemment, la rénovation énergétique des biens est très importante. Comment on favorise, grâce au revenu d'allocation meublé de tourisme, la rénovation de ces biens, la rénovation énergétique et des biens plus vertueux, afin qu'on puisse accueillir dans des conditions énergétiques. Et ça, voilà, c'est un vrai sujet, me semble-t-il. Oui. L'allocation meublé de tourisme permet aussi d'accélérer. Alors, vous avez parlé des JO en France en 2030. Vous serez partenaire ou pas ? Alors, on est en partenaire. Vous allez transformer l'essai de 2024 ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va permettre à des dizaines de milliers de spectateurs, d'athlètes, de familles d'athlètes, de pouvoir être hébergés au plus près des sites. Donc c'est ça le vrai sujet. La deuxième chose qu'on fait aussi, c'est qu'on est partenaire de Tour de France depuis l'an dernier. Et j'allais encore vous en cette parler. Année. Et donc voilà, pourquoi le Tour de France ? La logique pure qui est que le Tour de France, c'est un événement populaire absolument fantastique qui met à voir à la France et au monde entier la richesse des territoires français. C'est ce que Airbnb fait, je crois, tout au long de l'année. Et s'associer au Tour de France, c'est une façon pour Airbnb s'associer donc à un événement populaire et qui met au cœur les régions françaises, et aussi de mieux faire voir, de mieux faire connaître ces centaines de milliers d'hôtes en France qui sont ceux qui vous accueillent, ceux qui vous font vivre une expérience tellement sympa et tellement authentique. Alors, deux questions. Tout d'abord, on sait tous ceux qui ont suivi de plus ou moins près le Tour de France savent que dans les villes-étapes, ville-départ, ville-arrivée, il est quasiment impossible de se loger. Est-ce que vous avez des solutions miracles pour se loger pendant le Tour de France ? Et puis, deuxième question, quid des retombées ? Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut se loger, par exemple, il y a une étape qui se termine à Lannemezan, est-ce que je peux trouver un Airbnb à Lannemezan ? Eh bien oui. L'année dernière, pour la boucle 2024, donc je suis sûr que les chiffres ne vont pas être très différents en 2025, il y avait 100 000 logements sur le long de la route du Tour. 100 000 qui étaient loués sur Airbnb. Donc c'est une formidable façon de venir vivre le Tour de France. Et au passage, sur certains logements Airbnb, vous avez un point de vue sur la course absolument imbattable. Imaginez-vous un premier étage, vous voyez les cyclistes passer ou arriver, encore mieux. Voilà, le rêve, me semble-t-il. Et alors les retombées, parce que finalement on voit cette image partout dans le monde et pas uniquement dans la caravane publicitaire. En fait, la première retombée, c'est que l'organisation du Tour de France, les spectateurs, ils ont un lieu où ils peuvent être au plus près. Un peu vraiment à chaque deuxième retombée, on le voit en tant que marque. Quand on demande à des gens la perception qu'ils ont de la marque d'Airbnb et qu'on fait la différence entre ceux qui connaissent notre partenariat avec le Tour de France et ceux qui ne le connaissent pas, en fait, ceux qui le connaissent ont encore mieux compris ce qu'apporte Airbnb. Le lien d'Airbnb avec les territoires, le lien d'Airbnb avec les hôtes qui font ces territoires. Et les retombées positives de Vous faites cette plus activité. Combien au niveau chiffre d'affaires après le Tour de France ? Je pense que ça ne se mesure pas exactement juste après, ça se mesure sur le long terme. Oui, il y a des gens qui réservent des logements pour aller vivre le Tour de France au plus près. Donc ça, c'est quelques pourcents. D'accord ? Mais le vrai impact, me semble-t-il, il est beaucoup plus long terme. Il est beaucoup plus profond. Il est sur la compréhension de ce qu'est Airbnb vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'Airbnb vraiment en France ? C'est une capacité pour les Françaises et les Français de voyager à prix abordable dans l'ensemble des territoires français et de vivre une expérience authentique, de vivre une expérience unique au plus proche de ce que le territoire a à offrir. C'est vraiment ça le sujet. Et ça, le Tour de France amène à le voir. Et donc du coup, ça permet d'approfondir cette compréhension des gens, des Françaises et des Français, de ce qu'est Airbnb. Merci beaucoup Clément d'avoir participé à cette émission. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur radiosport.fr. À bientôt.